Déjà un échec pour ces communiqués-là et cet accord du mini-sommet de Luanda et demander au chef d'État de se réunir pour trouver une autre solution parce que le communiqué lui-même stipule que si le M23 n'obtempérera pas à cet appel de se retirer des zones déjà occupées pour retourner vers Mikeno, donc on fera usage à la force. Et nous, à notre niveau, c'est demander au chef d'État de se réunir rapidement pour donner ordre à la force régionale afin qu'elle attaque, qu'elle procède aux attaques sporadiques contre le M23. Si cela était sincère, si les chefs d'État étaient sincères entre eux. Mais le gouvernement congolais ne réagit pas par rapport à ça, à part le communiqué des autorités. Qu'est-ce que le gouvernement congolais devra faire à ce niveau? Non, le gouvernement devait poursuivre avec les efforts de réorganisation de l'armée rapidement et de tisser les liens avec d'autres États qui peuvent nous aider à faire face à cette crise. Parce qu'elle prend une tournure assez inquiétante avec les massacres des civils à Kishiché. Cela démontre que l'ennemi n'est pas prêt à obtempérer à qui que ce soit. Et que donc, notre gouvernement ne devait plus rester seulement sur des mécanismes régionaux, mais tisser des liens bilatéraux avec certains États qui sont favorables à la cause du Congo pour nous aider militairement. L'Ouganda également, qui va devoir envoyer son armée dans les prochains jours. Vous êtes favorable à ces décisions? En tout cas, à notre niveau, nous restons sur notre doute. Mais bon, comme c'est une décision déjà signée, un accord avec le gouvernement congolais, bon, on reste en train de voir, mais nous avions douté depuis bien avant de cette solution-là. Et nous pensions que plus on devait se recroqueviller sur des pays amis de la RDC qui peuvent nous aider militairement au lieu encore de recourir à des forces qui ont été ici et qui ont prouvé leurs limites. L'Ouganda ne fait pas partie de ces pays amis? Non, en tout cas, je doute que l'Ouganda fasse partie des pays amis au vu de ce que nous avons vécu à Bunagana lors de la prise de la cité de Bunagana et d'autres entités qui ont suivi.